Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, sportifs parisiens, parisiennes, auxerrois, auxerroises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve un petit peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Oui, j'avais des choses à faire, j'étais à la salle, je viens de rentrer. Et on se retrouve pour le dernier avant-match en championnat du Paris Saint-Germain, d'accord. Le PSG qui, demain, 34e et dernière journée de championnat, PSG déjà champion depuis belle lurette en Ligue 1, va faire la fête demain, va présenter son trophée de Ligue 1, va fêter le titre de champion. Et pour cela, c'est face à la GIA, au parc, le voisin auxerrois, d'accord. Et avant deux rendez-vous très importants, finale de Coupe de France, pour encore être en route, pour encore faire une saison en gagnant tout sur le plan national. Et cette finale qu'on attend tous, la finale du 31 mai, la finale de Ligue des Champions. Vous vous rendez compte, si on gagne nos deux finales qui nous restent, on aura tout gagné les trophées possibles. On est sur une saison historique, comme je vous l'ai déjà dit. On est à l'aube, on pourrait faire une saison historique, on est à l'aube d'une saison qui pourrait être historique, c'est incroyable. Bref, les amis, chaque chose en son temps. Demain, dernière journée de championnat. Un match qui permet de présenter le trophée aux supporters au parc, de faire la fête, de fêter le trophée. Mais un petit peu plus que ça pour ma part, je vous le dis après. La JOCR, les amis, qui sont remontés en Ligue 1, ils étaient redescendus en Ligue 2 la saison dernière, ils sont remontés directement. La JOCR, les amis, ils sont 10e avec 42 points, 33 matchs joués, 11 victoires, 9 nuls, 13 défaites, 47 buts marqués, 48 buts encaissés. La JOCR qui était un des plus petits budgets de Ligue 1, qui était promu l'été dernier. Là, cette année, c'était le retour en Ligue 1, après un petit retour en Ligue 2. Un des plus petits budgets de Ligue 1. Leur maintien est déjà assuré depuis un petit bout de temps. Les Auxerrois sont donc assurés d'être maintenus. Ils vont passer une soirée tranquille au parc. Ils peuvent plus non plus aller en Coupe d'Europe. Ils ont plus rien à jouer, clairement, si ce n'est le côté honneur, honoré de blason, leurs supporters qui vont se déplacer. Mais sinon, voilà, ils ont plus rien à jouer. Et on peut que féliciter cette équipe d'Auxerre parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un des plus petits budgets de Ligue 1. Ils sont promus. Et franchement, ils finissent au milieu de tableau avec le maintien déjà assuré. Franchement, bravo. Bravo. C'est une équipe, et je le sais, parce qu'au match aller, quand on a fait 0-0 là-bas, on a galéré. Même si leur gardien avait fait un gros match. J'avais été, moi, dans le parcage avec mon fils, avec les supporters du PSG, dans le parcage parisien, à l'aller à la Baie des Champs. Et c'est une équipe qui met beaucoup de cœur et qui produit en plus du beau jeu. On l'a vu cette saison, ce qu'ils ont montré contre Marseille, les deux confrontations et dans d'autres matchs. C'est une équipe qui met du cœur. C'est une équipe qui est généreuse. C'est une équipe qui joue bien avec un coach qui a des bonnes idées de jeu, qui fait bien jouer ses équipes, Pélissier. Donc je pense que si vous êtes supporter auxerrois, vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense que les supporters auxerrois ont quand même malgré tout passé, pour eux, à leur échelle, une très belle saison. Voilà. Je pense qu'ils doivent être contents. Bref. Donc les 5 derniers matchs d'Auxerre en Ligue 1. Auxerre-Lyon 3-1 pour Lyon. Lille-Auxerre 3-1 pour Lille, Lens-Auxerre 4-0 pour Auxerre, Auxerre-Le Havre 2-1 pour Le Havre et Auxerre-Nantes 1 partout. Donc sur les 5 dernières rencontres, AJ-Auxerre c'est 3 défaites, 1 nul, 1 victoire. Ils sont pas sur une grosse dynamique. Les 5 dernières rencontres entre le PSG et Auxerre au Parc des Princes en Ligue 1, 2008-2009, 2-1 pour Auxerre, 2009-2010, 1-0 pour le PSG, 2010-2011, 3-2 pour Auxerre, 2011-2012, 3-2 pour le PSG et 2022-2023, 5-0 pour Paris Saint-Germain. Voilà, donc au match aller, nous avons fait, comme je vous l'ai dit, 0-0. Juste une petite précision. Auxerre, c'est un club que j'apprécie parce que envers qui j'ai beaucoup de sympathie. Parce que c'était le club préféré de mon grand-père paternel. Mon grand-père paternel avec qui j'ai vu un nombre incalculable de matchs de foot, notamment ceux du PSG. Même mes premiers matchs du PSG, je les ai vus avec lui. C'est même lui qui m'a fait aimer le football. Mais lui était supporter d'Auxerre. Voilà. Et c'est vrai que quand je pense à la GIA, je pense à lui, ça me fait penser à lui. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de sympathie pour ce club de la GIOCR. Vous voyez, je vous en parle, je suis très émotif en ce moment. Donc voilà, ça me rappelle aussi mon grand-père qui n'hésitait pas à beaucoup me chambrer sur le PSG. Là, je pense que sur les dernières années, s'il avait été là en Ligue des Champions, il m'aurait pas mal chambré. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, les amis. Moi, personnellement, ce que j'attends de ce match du PSG, c'est que, ok, ça va être la fête, ok, on va fêter le titre, ça va être beau, on va avoir un beau temps au parc, ça va être merveilleux. Mais je voudrais que le PSG prenne ce match très au sérieux
pour la simple et bonne raison, déjà respecter les supporters qui seront là, parce que les places au parc sont jamais, c'est quand même toujours un bon petit prix. Surtout là, la remise du trophée, la fête et tout, ils ont un petit peu aussi profité, donc c'est pas très donné. Donc par respect des supporters, par respect du maillot, et bien évidemment par respect de la JOCR aussi. Et puis le Paris Saint-Germain, surtout, là je pense que demain, ça sera, contrairement à Montpellier, on va voir l'équipe A. Là, Luis Enrique va en profiter pour mettre l'équipe A. Parce qu'il sait qu'il y a la finale de Coupe de France qui arrive dans une semaine, dans 2 semaines la finale des champions. Donc il faut avoir il faut profiter de ce match pour faire une dernière répétition, se remettre dans le bain, retrouver des automatismes, préparer au mieux ces 2 finales. Ça passera par l'équipe A demain qui va tout donner. Donc moi je veux voir un PSG demain qui ne calcule pas et qui se donne à fond pour bien préparer ces 2 finales. Voilà, je pense c'est pour ça que Luis Enrique va mettre l'équipe A demain. Donc voilà, et puis pour ne pas gâcher la fête aussi. Ok les gars, voilà, donc la meilleure façon de préparer ces 2 finales, c'est demain de mettre l'équipe A et qu'elle joue sans relâche. Voilà les gars. Petit truc aussi, quand je vous parlais, ça me tenait à cœur de le dire aussi, quand je vous parlais de la JOCR qui va avoir rien à jouer demain au parc, il y a Rennes aussi demain qui se déplace au Vélodrome, qui n'aura plus rien à jouer de la saison. Rennes est déjà maintenu et ils n'ont plus de qualification en Europe à aller chercher. Donc Rennes risque de lever un petit peu le pied demain à Marseille, on ne sait pas. Hein. Une équipe en général qui n'a plus rien à jouer, ça peut être ça. Ça peut être une équipe qui lève un peu le pied. Donc si Rennes, qui n'a plus rien à jouer, lève un peu le pied et que Marseille en profite et gagne et finit 2e définitivement, ils accrochent aux 2e place en ayant affronté une équipe qui n'avait plus rien à jouer et qui a levé un peu le pied. Est-ce que les Marseillais vont se plaindre que Rennes a faussé le championnat? Est-ce que les gens vont se plaindre que le Rennes a faussé le championnat? Oui, parce que quand c'est le PSG qui fait tourner en étant déjà champion depuis 3 semaines ou 1 mois, qui fait tourner à Strasbourg, alors qu'ils avaient une demi-finale de Ligue Champion 3 jours après à préparer pour éviter des blessés et tout, et que le PSG a fait comme quasiment toutes les équipes qui sont championnes et qui ont encore la Ligue Champion à jouer font, tout le monde a chialé, notamment les Marseillais. Vous faussez le championnat, c'est une honte. Mais là, demain, si Rennes, qui n'a plus rien à jouer, ils arrivent au Vélodrome en pantoufles, tranquilles, décontractés, et Marseille en profite, ils gagnent aisément, et ça leur permet d'assurer leur 2e place définitivement. Est-ce qu'ils vont s'en plaindre là? Non. Non, puis même ils n'ont pas à s'en plaindre parce que ça fait partie de l'histoire d'un championnat, de l'histoire d'une saison. Voilà, une équipe que tu joues à la fin de saison qui n'a plus rien à jouer, ça fait partie ça fait partie du truc. Tout comme une équipe comme le PSG qui a la Ligue des Champions à penser, qui est déjà champion, puis qui met son équipe B parce qu'ils n'ont plus rien à jouer en championnat. Voilà, c'est comme ça. C'est l'histoire d'un championnat, c'est l'histoire d'une saison. Encore une fois, je le dis, je le répète, avant de parler du PSG, de vous offusquer sur le PSG, il fallait gagner des matchs que vous deviez gagner, que vous n'avez pas gagné. Voilà, c'est tout. Encore une fois, on va se répéter, mais si le PSG est champion depuis belle lurette avec autant de points d'avance, ce n'est pas de sa faute. C'est aussi parce que les autres derrière ont été très irréguliers tout au long de la saison et ont perdu des points bêtement face à des équipes largement à leur portée. Voilà les amis, mon petit pronostic demain, allez, moi je vois une victoire, je vois un petit 4-1 pour le Paris Saint-Germain demain. Je vois un PSG, je vois un Luis Enrique mettre l'équipe A et un PSG qui va se mettre au taquet pour bien préparer sa dernière répétition avant les 2 finales. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous, et puis c'est surtout en se retenant aussi, on le sait, c'est en se retenant que c'est là que tu te baisses le plus. Donc il faut jouer sans compter, il faut jouer sans calculer. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous, et toujours et encore, allez Paris.